Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence. Dans la première, on a vu l'essentiel du cours qui concerne notre chapitre intitulé Notions de logique. Et dans cette deuxième séquence, on va travailler avec une méthode. Alors, on va voir l'ensemble des méthodes nécessaires pour réussir diverses situations que vous pouvez rencontrer lors d'une évaluation et d'une part et d'autre part augmenter votre culture de mathématiques. Alors, on va voir dans cette vidéo 5 types de raisonnement, à savoir le raisonnement par contraposé, et puis le raisonnement par équivalence successive, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par étude de cas, et enfin le raisonnement par récurrence. Alors, pour la méthode 1, le raisonnement par la contraposée. Alors, en général, pour démontrer une application, qu'il est vrai, on procède par la méthode directe qui consiste à supposer que P est vrai, puis on démontre que Q est vrai, ou bien par la négation de l'implication, c'est-à-dire on démontre que la proposition P Q bar est fausse. On retiendra que la négation de l'implication est donnée par la propriété suivante, la négation de P implique Q, et bien P est Q bar. Une remarque, alors remarquez que l'équivalence ci-dessus permet de décrire une application en utilisant la disjonction de deux propositions, et ça c'est important, c'est-à-dire vous pouvez trouver des questions dans des situations qui vous demandent d'écrire sans utiliser le symbole de l'implication, une implication donnée. Et donc il faut bien avoir savoir appliquer cette propriété. P implique Q, c'est la même chose que P bar au Q. C'est-à-dire, on va l'écrire sous forme d'une disjonction de deux propositions. Et dans certains cas, on peut aussi utiliser la contraposée explicitée par la propriété suivante. P implique Q, Q bar implique P bar. On a déjà vu ça, mais attention à la position des propositions, on change de position. P implique Q, c'est équivalent à Q bar implique P bar. On va également chaque fois mentionner les erreurs fréquentes et attention lors de l'application du contraposé, il ne faut pas oublier de changer les places. Et donc, P implique Q, ce n'est pas la même chose que P bar implique Q bar. Dans la suite, on va proposer un exemple typique d'application. Alors, soit X appartient à démontrer que X différent de moins 3 implique que X plus 1 sur X plus 2 différent de 2. On pourrait bien écrire cette expression, la proposer à la ligne pour éviter qu'elle soit bien définie, c'est-à-dire X différent de moins 2, mais on s'intéresse dans cet exemple à appliquer le raisonnement par la contraposée. Alors, c'est le raisonnement le plus pertinent parce que vu le symbole différent, et on aimerait bien travailler avec une égalité. Alors, soit X un élément de R, on fixe toujours la variable et on travaille avec, donc en utilisant la contraposée, il suffit donc de montrer que la négation de cette proposition implique la négation de celle-là. Et donc, ce qui équivaut à écrire x plus 1 sur x plus 2 égale à 2 implique x égale à moins 3. Donc, pour aborder cette implication, la démarche est maintenant connue. On suppose que P est vrai et l'on démontre que Q est vrai. Et donc, en quelque sorte, on a les données. Ce qu'on suppose devient des données. Et l'objectif, c'est arriver à la deuxième partie de l'implication. Donc, on a x plus 1 sur x plus 2 égale à 2. Donc, des calculs simples peuvent bien nous donner que x égale à moins 3. Donc, on a démarré de cette proposition pour arriver à cette conclusion. Donc, d'où le résultat cherché. Une remarque, attention, donc c'est ce que j'ai déjà signalé, lorsque x prend la valeur moins 2, on trouve 1 sur 0, donc la proposition n'a pas de sens. Donc on peut bien reformuler l'exercice en écrivant ceci, x différent de 3 implique x plus 1
différent de 2 fois x plus 2. Une autre remarque, lorsqu'on écrit, on suppose, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit des données qui sont généralement un point de départ permettant d'arriver à l'objectif. Mais attention, il ne faut pas écrire sur sa feuille de rédaction les expressions données et objectifs, que ça reste dans votre tête. Deuxième méthode, cette fois-ci, on va voir le raisonnement par équivalence successive. Donc, en général, pour démontrer que une proposition P est équivalente à une autre proposition Q, on pourra utiliser le raisonnement par équivalence successive, tout en commençant directement par la proposition P pour arriver à la proposition Q. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'application des opérations familières, d'un développement ou bien d'une factorisation. Mais dans certains cas, pour démontrer une équivalence, on devrait donc décomposer en deux implications, c'est-à-dire l'implication directe P implique Q et l'implication réciproque Q implique P. Donc, selon une de ces deux implications, il est facile à démontrer. Comme remarque, qu'on vient d'exprimer l'équivalence P équivaut à Q par les expressions si seulement si, ou encore par la notation si, et comme on a déjà vu dans le cours, on peut dire également c'est une condition nécessaire et suffisante à Q. Et donc, pour les distinguer, la proposition P est une condition suffisante à Q, la proposition P est une condition nécessaire à Q. Par exemple, ABC est un triangle équilatéral, c'est une condition suffisante, ABC est un triangle isocèle. Si X est un élément de R, alors la proposition X strictement positive est une condition nécessaire à ce que X supérieur strictement à 3. Toujours dans le cadre de notre raisonnement par équivalence successive, il faut faire attention parfois aux mots « et » ou bien « sont ». Dans certains sujets, cela signifie une équivalence. Par exemple, démontrer que les éléments d'un ensemble E, par exemple n, sont des nombres qui s'écrivent sous la forme n égale à 2k ou n égale à 2k plus 1, avec k appartient à n. Alors, dans ce cas, il faut montrer l'équivalence, c'est-à-dire n appartient à n, équivaut à écrire n égale à 2k ou n égale à 2k plus 1 avec k appartient à n. On va donc passer à un exemple typique d'application, donc soit x, le couple xy dans R carré, démontrant que racine de x moins 4 plus 2 fois racine de y moins 16 est égale à x plus 4 y sur 4, et le titre va écrire le couple x, y égale 8, 32. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour chercher. Pour ma part, je vais commencer la résolution. Donc, soit x, y, les éléments. Donc, regardez, je commence toujours par écrire soit x, y pour pointer les variables, et les fixer, les travailler d'une manière arbitraire, et puis passer au cas général, qui coïncide avec la quantification universelle. Alors, cette expression a bien un sens parce que ça fait si x il est supérieur à 4, y il est supérieur à 16. C'est tout à fait normal parce que la quantité qui se trouve à l'intérieur du symbole radical devrait être positive. Et donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais mener un certain nombre de calculs, et c'est une technique assez classique, vous pouvez l'apprendre, regardez. De fait que je vais travailler sur la quantité qui se trouve à l'intérieur du signe radical pour faire construire une identité remarquable. Voilà pour la première, et là voilà pour la deuxième. Et donc, finalement, j'aurai racine de x moins 4 moins 2 au carré plus un bloc au carré qui est égal à 0. Or, on a une équivalence classique, vous pouvez la démontrer à part, c'est que si a carré plus b carré égale à 0, alors ceci qui va écrire
A égale à 0 et attention, c'est et non pas ou. Et B égale à 0. Et donc, on va appliquer cette équivalence à ce résultat-là pour prouver finalement que x égale 8 et y égale 32, d'où le résultat cherché. Je tiens également à signaler une erreur fréquente. Alors, lorsque vous écrivez le couple xy égale couple 0, 0, cela signifie que y égale à 0 et x égale à 0 à la fois. Attention, il s'agit de conjonction et non pas d'une disjonction. Et donc, la proposition, par exemple, 2021, 0 différent de couple 0, 0 est vraie. Pensez à faire la négation de la proposition. Donc, ça va nous redonner y différent de 0 ou x différent de 0. Une autre remarque, en utilisant cette fois-ci la deuxième proposition de la méthode 2, on peut bien remarquer l'implication réciproque, c'est-à-dire si le couple xy égale à 8, en 2, alors ceci implique que cette identité est vérifiée. Oui, donc pourquoi? Parce que c'est facile à vérifier. On prend x égale à 8, y égale 32, on remplace dans cette expression, on va trouver qu'il satisfait cette égalité. Par ailleurs, lorsqu'on vous demande de montrer l'équivalence, on demande plusieurs propositions. Donc, par exemple, P est équivalent à Q, équivalent à R. Alors, de préférence, il faut faire une boucle, c'est-à-dire montrer, la méthode classique consiste à montrer séparément chacune des équivalences, mais de préférence, vous pouvez également aborder ceci en travaillant avec les implications suivantes en boucle, c'est-à-dire montrer que P implique Q, Q implique R et fermer la boucle. Regardez, R implique P. Méthode 3, cette fois-ci, le raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde se caractérise à la fois par sa simplicité et son efficacité à résoudre des problèmes complexes. Pourquoi ça? Parce que pour démontrer qu'une proposition est vraie, on suppose que P bar est vrai, c'est une négation, puis on cherche à trouver une contradiction logique. Par exemple, pour démontrer que P implique Q est vrai, supposer que P et Q bar est vrai, puis essayer de trouver une contradiction. On va donner quand même un exemple typique d'application, mais avant tout, on va mentionner la remarque suivante. Selon les questions nécessitent de préférence le raisonnement par l'absurde, sont démontrer que l'expression est nulle. Alors, on va commencer par supposer qu'elle est non nulle. Démontrer qu'il existe un X vérifiant une propriété. Donc, on suppose qu'il n'existe pas de X vérifiant cette propriété. Démontrer qu'il n'existe pas un triangle ABC tel que. On suppose donc qu'il existe un triangle ABC tel que. Montrer que 0 n'est pas un nombre pair. Alors, par l'absurde, on suppose qu'il est un nombre pair. Et donc, il s'écrit sous la forme de K plus 1 avec K égale appartient à N. Or, cette dernière équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, finalement, 0 est un nombre pair. Voilà donc l'exercice typique d'application. Montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, racine de 2n plus 1 sur 2n n'appartient pas à n, ou bien, oui, n'appartient pas à n. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir. Alors, soit n appartient à n étoile, on utilise le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer que, attention, ici je pense c'est Q, voilà, c'est Q l'ensemble des rationnels, Q plus 1, Q plus. Donc par l'absurde, on va supposer que cette quantité s'écrit sous la forme P sur Q, fraction irréductible, avec P et Q sont des éléments de, si vous voulez, de Z étoile. Alors par conséquent, on va enlever au carré pour faire disparaître la racine carrée, et donc on trouvera que puisque 2n plus 1 et 2n sont deux entiers naturels consécutifs, donc la fraction, bien évidemment, elle est irréductible. Et donc, on n'a pas le choix. Donc, le numérateur égale le numérateur, le dénominateur égale le dénominateur. Et donc, on devrait chercher le P et le Q. Donc, je vous laisse faire, c'est faisable. Sauf qu'on va trouver que P égale à 1, Q égale à 0, P égale à 1,
ce qui constitue une contradiction. Finalement, cette quantité A n'appartient pas à Q3. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir plus près le raisonnement proposé. Alors, pour la remarque, lorsqu'on vous demande de montrer qu'une fonction propositionnelle qui commence avec le quantificateur, bien qu'il mentionne le quantificateur universel quel que soit, commencez toujours, lors de la rédaction de l'exercice, par écrire la phrase suivante sur X, un élément B. J'ai déjà mentionné ceci pas mal de fois. Ce qui concerne les erreurs fréquentes, alors la négation de la proposition, quel que soit X strictement positif P de X, c'est il existe X strictement positif P de X, et non pas il existe X inférieur à 0. Attention à cette erreur fréquente, hein. On ne touche pas le symbole d'appartenance. Si on vous demande par exemple de démontrer quel que soit n appartient à n2 à la puissance n supérieure ou égale à n plus 1, alors le raisonnement par nature n'est pas efficace dans ce cas, car on devrait montrer qu'il existe un certain n qui vérifie ceci. Or, chercher un entier n0 vérifiant cette propriété est vraiment très difficile. Hein. Pour ce type d'exercice, où la variable se situe dans l'ensemble des entiers naturels, on peut donc utiliser un autre raisonnement convenable, à savoir le raisonnement par récurrence. Donc, on utilise le raisonnement par récurrence exclusivement dans l'ensemble des entiers naturels. Et ce type de raisonnement se décompose en trois parties, trois étapes. La première, c'est l'initialisation, dans laquelle on montre que Pn est une proposition satisfaite pour n égale à n0, c'est-à-dire le premier rang, et souvent ce n0 c'est bien 0 ou bien 1. Et puis la deuxième étape, c'est l'hérédité, on démontre l'implication suivante. Attention, c'est pas quel que soit n supérieur à n0, mais Pn implique Pn plus 1 pour un certain n quelconque supérieur à n0. Hein. Remarque, si on prend n0 égale à 0 si on travaille dans n égale à 1 si on travaille dans n étoile, et dans le cas qui correspond à n supérieur à 4, on prend n égale à 3, ou bien les cas qui correspondent à n strictement supérieur à 3. Parmi les questions classiques nécessitant le raisonnement par récurrence et le calcul de somme d'entiers consécutifs, par exemple, quel que soit n appartient à n, 1 plus 2, 1 plus 3 jusqu'à n égale à n facteur de n plus 1 sur 2, ou encore la divisibilité dans n, par exemple, de montrer que 9 divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1, quel que soit n supérieur à 4. Alors, pour les erreurs fréquentes dans ce type, c'est oublier de ne pas vérifier la proposition dans l'étape de l'initialisation. Et encore, l'erreur fréquente dans ce type de raisonnement, c'est de supposer que la propriété de n est vraie, quel que soit n dans n. Et donc, s'il est vrai, quel que soit n dans n, alors elle est donc satisfaite pour n plus 1, pour n plus 2. Donc, dans l'étape de l'hérédité, il n'y a rien à démontrer. On va donc voir un exemple d'application démontrant la récurrence de 2 à la puissance n supérieure à n carré, quel que soit n supérieur à 4. C'est un bon exercice à faire, surtout si vous faites ici strictement supérieur à n. Vous allez être surpris que cette proposition elle est vraie pour un certain entiers, certains nombres entiers, et n'est pas satisfaite pour d'autres. Hein. Je vous laisse voir. Hein. Mais pour ma part, je vais quand même garder la bonne méthode pour vous initier à respecter les trois étapes de la démonstration par référence. Alors, on commence par l'initialisation pour n égale à 4, 16 est le supérieur ou égal à 16, et donc il est vrai. Et donc, vous pouvez voir que si l'inégalité est strictement positive, alors c'est pas possible. Et donc, c'est un autre exercice à faire, intéressant. Pour le moment, on va se concentrer sur le fait que c'est supérieur à égal.
Pour la deuxième étape qui concerne l'unité, alors je vais fixer mon n, soit n à partir supérieure ou égal à 4. On suppose que 2 à la puissance n supérieur à n carré, et on démontre que 2 à la puissance n plus 1 supérieur à n plus 1 carré. Regardez, on prend le n, on le remplace par n plus 1. Et donc, je vous laisse voir le reste, parce que ce sont des calculs. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez me laisser un commentaire, par exemple. Et puis, on va finir cette deuxième séquence, par le raisonnement par étude 2. Alors, dans certains exercices qui apparaît difficile, donc le résultat, on peut découper le raisonnement en parties, donc chaque partie peut être traitée séparément. Et c'est le raisonnement par étude de cas que vous avez déjà peut-être côtoyé. Alors, je vais vous donner quelques exemples, ou bien quelques situations faisant intervenir le raisonnement par étude de cas. Par exemple, des équations contenant la valeur absolue, des équations contenant la racine carrée, ou bien des inéquations, ou bien des positions relatives de deux droites. Par exemple, dans le plan, il y a le parallélisme, il y a l'intersection. Et aussi une droite, si vous voulez, un plan pour les années à venir. En général, les positions relatives de deux figures géométriques. Il y a des erreurs quand même fréquentes dans ce cas-là, donc une mauvaise compréhension de la valeur absolue. Par exemple, la valeur absolue de x moins 2021 nécessite deux cas, à savoir x appartient à 2021 plus l'infini, et donc x moins 2021, c'est x moins 2021. Deuxième cas, si x appartient à moins l'infini 2021, alors x moins 2021 égale à 2021 moins x. Deuxième erreur fréquente, ne pas vérifier par exemple que la solution trouvée dans un cas satisfait la condition de départ. Par exemple, la solution de l'équation dans l'intervalle égale à l'ensemble vide et non pas 1 sur 2021 parce que l'équation 2021 x moins 1 égale à 0 dans l'intervalle. En fait, la solution trouvée n'appartient pas à l'intervalle en question. Une autre remarque, il y a un petit problème qui concerne est-ce qu'on devrait fermer ou ouvrir l'intervalle en question. Pas de problème. Vous pouvez dans le premier cas le fermer, dans le deuxième cas l'ouvrir ou bien inversement. L'essentiel, c'est de respecter tout simplement la condition une fois que vous avez trouvé la réponse. Autre remarque, c'est que on note souvent que les élèves écrivent S égale l'ensemble vide entre parenthèses, ce qui est faux. On écrit S égale l'ensemble. Donc, pour les questions de signes, on vous propose d'utiliser un tableau de signes. C'est ce qu'on doit voir dans le cas suivant, par exemple. Résoudre dans 1 l'équation suivante, la valeur absolue de 2x au moins 3 plus la valeur absolue de x égale à 2, plus qu'une valeur absolue, donc mieux de faire un tableau de signes. Voilà. En fait, ce n'est pas un tableau de signes, mais c'est un tableau qui va nous éclairer les ensembles d'une part, les cas, disons, d'une part, et les expressions correspondantes. Donc, pour le premier cas, x appartient à moins l'infini 0, voilà. Et pour le deuxième cas, x appartient à 3 demi, 0,3 demi, le troisième cas, 3 demi plus l'infini. Par la méthode classique, on peut retrouver 4 cas, 4 cas. Et donc, regardez les expressions de l'équation du lien. Donc, c'est plus pratique et c'est plus méthodique. Donc, par exemple, ici, on va trouver que x égale à 1 sur 3, mais attention du fait que 1 sur 3 n'appartient pas à cet intervalle, donc S1 égale ensemble vide. Et on fait de même pour les deux cas. Finalement, pour le bilan, l'ensemble des solutions est bien S égale S1, union S2, union S3. Finalement, les solutions cherchées sont 1, 5 tiers à vérifier. Voilà, donc je vais finir cette deuxième séquence par des relations que j'ai appelées relations intéressantes.
dont vous aurez besoin certainement, le cosinus de 0 égale à 1 et non pas 0. Et le sinus de 0 égale à 0. Attention, ici, c'est 0. La valeur absolue de x égale à moins x et x inférieur égale à 0. Cosinus de x égale à 2 fois cosinus de carré moins 1. Et sinus de x égale à 2 fois sinus x. Cosinus x, si vous n'avez pas encore vu ces deux relations, vous allez les voir au cours de cette année. Alors, ax carré plus bx plus c strictement inférieur à 0, si delta est strictement inférieur à 0 et 1 strictement inférieur à 0. Cette relation, vous l'avez déjà vue l'année précédente, au 30 classe 30. 3 à la puissance 0, c'est 1, donc en général, x à la puissance 0 égale 1. 7 divise 0, k, et divise k appartient à 1, tel que 0 égale à 7 fois k, k égale à 0. Et notre relation, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est en fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n moins 1 plus n, qui égale à n facteur de n plus 1. Cette décomposition permet d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Voilà donc pour cette séquence qui concerne le travail méthodique. J'espère que vous avez appris quelques méthodes. On se donne donc rendez-vous pour la troisième séquence qui concerne les situations d'évaluation dans laquelle on va travailler les DS. Très bientôt.